Bienvenue à cette vidéo spéciale là par rapport à la demande de quelqu'un sur la chaîne d'une commande d'une station avec 3 pompes, avec gestion des priorités, gestion du nombre de pompes et autres. Donc on a défini plusieurs seuils par rapport à ce qu'il a demandé. Je rappelle que dans son cahier des charges, il a 3 pompes. Si le niveau d'eau est supérieur à 0,5, il va démarrer la pompe 1. Donc nous, c'est ce qu'on a défini comme le seuil LCH. Ensuite, si c'est supérieur à 1,5 m, il va démarrer la pompe 2, c'est le LCHH. Si c'est supérieur à 2,5 m, il va démarrer la pompe 3, c'est le LCHHH. Et si c'est inférieur à 0,2, il arrête les pompes. Donc, il a voulu aussi avoir une permutation de fonctionnement des pompes à chaque arrêt des pompes. Et il veut aussi que ça soit fait sur M340 et que si une pompe tombe en panne, l'autre pompe disponible démarre. Donc là, actuellement, on a l'application, on a la simulation ici où on va simuler le niveau et les défauts sur les pompes. Ça, c'est les infos de la logique. Normalement, on n'a pas besoin de mettre ça, mais c'est juste pour savoir à peu près ce qui se passe dans le système. Actuellement, la priorité, c'est 1, 2, 3. Nombre de pompes dispo, c'est 3. Pompes requises, c'est 2. Et on a les deux seuils qui sont actifs. Donc, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs 2 pompes qui sont requises. Là, on a le niveau, on a le réservoir, on a les pompes. Et quand une pompe est en défaut, en réalité, elle s'affiche, il y a une croix qui se barre. Donc là, le système est en train de fonctionner. On va voir comment les asservissements se passent. La priorité, c'est 1, 2, 3. Elle va changer quand normalement, on va couper toutes les pompes. Donc là, si j'augmente le niveau, on est à 1,77. On a toujours pompe requise 2. J'augmente encore 1,97, 2,16, 2,36, 2,55. Là, on a 3 pompes requises. La troisième pompe vient de démarrer. Et elle a un temps de marche de 2 minutes. Là, on a un temps de marche de 5 et la première, on a un temps de marche de 9. Donc, si je fais descendre mon niveau à 2,36, je perds une pompe. Je fais descendre mon niveau. Là, je n'ai besoin plus que d'une pompe et je fais descendre mon niveau encore. Donc, regardez bien ce qui va se passer sur la priorité. Hein. On est à 0,79, 0,59, 0,39, 0,20. La priorité est passée à 321 parce que justement la pompe 3 a le temps de fonctionnement le plus faible. Et le temps de fonctionnement le plus faible, donc si là le niveau remonte, vous allez voir que c'est la première pompe à démarrer. Ensuite, si je lui donne un défaut, vous voyez que la deuxième pompe peut directement à démarrer. J'enlève le défaut. On a toujours 3 pompes disponibles. Je descends. La priorité va encore changer quand on va descendre. Donc là, je peux monter. Donc ici, c'est pour expliquer en fait l'application qui a été conçue et le bouton station auto permet de lancer le système en mode automatique. Donc là, tout le système fonctionne par rapport à ce qui a été demandé. Maintenant, on va rentrer en détail dans le programme pour expliquer un peu comment on a pu arriver à ce type de fonctionnement. Donc ici, je suis sur Unity Pro. Donc, je vais déjà vous expliquer rapidement le code. Là, c'est un bloc EANA qui prend en mesure l'entrée analogique de la carte. Et on a les seuils, donc l'échelle du capteur de 0 à 3 mètres. Ça, c'est les seuils qui ont été donnés 2,5, 1,5, 0,5, 0,2. Et en sortant dans la mesure réelle, on a les seuils SCHHH pour le seuil très haut, seuil haut, seuil haut, seuil bas. Ensuite, on range le défaut de pompe dans un mot. Par exemple, le mot 30. Je range le défaut de pompe 1, pompe 2, pompe 3. Et j'ai une fonction qui me permet de compter le nombre de bits qui sont à 1. Donc ici, tant qu'on n'a pas de défaut, la pompe est supposée disponible. Donc là, il m'a compté 3. Si je mets un défaut, par exemple ici, je mets le défaut sur la pompe 2. Vous voyez que la priorité change automatiquement. La pompe 1 se lance et le nombre de pompes disponibles passe à 2. Maintenant, pour la gestion de pompe, comment ça se passe? La station doit déjà être en auto. La priorité, maintenant, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, le nombre de pompes à démarrer qui est déterminé par l'algorithme est supérieur ou égal à 1. Dans le cas d'espèce, si on a
une priorité de 1, 2, 3 ou 1, 3, 2, la pompe va démarrer. Si le nombre de pompes est plutôt supérieur ou égal à 2, il faudrait que la pompe en fait va se retrouver en deuxième position. Donc là, on est sur la pompe 1. Vous voyez la priorité 213. 1 c'est en deuxième position et 312, 1 c'est en deuxième position. Et le dernier cas de figure, c'est qu'on a 3 pompes à démarrer. Donc le nombre de pompes à démarrer est déterminé par un autre bloc. Je vais vous montrer ce bloc-là. Donc, c'est le même principe pour la pompe 2 et c'est le même principe pour la pompe 3. Maintenant, si le nombre de pompes disponibles à un moment donné devient 0, on reset le signal station auto. Donc, on ne peut pas contrôler un système qui n'a aucune pompe disponible. Voilà ce que ça veut dire. Et ensuite, on a un bloc qui gère chaque pompe. Donc, à l'entrée du bloc, on a le défaut P1 et on a la commande de marche qui va finir de l'algorithme ici. Donc, c'est une commande auto. Et là, c'est le signal même qui va sur le contacteur. Et à l'intérieur du bloc, on calcule aussi le temps de marche. Et c'est le même bloc qui est utilisé pour l'ensemble des pompes. Donc, la logique même de ce bloc, c'est assez facile. On va regarder rapidement le bloc de pompe. Le bloc de pompe, c'est juste de donner une commande de marche. Si on n'a pas de défaut, on sait de la commande. Si on a un défaut, ou bien on n'a plus la commande de marche, on recette la commande. Si on a un défaut, on recopie juste le signal de sortie défaut. Au niveau du temps de marche, on fait un calcul sur un bit clignotant d'une seconde. Donc c'est assez simple à comprendre. Ensuite, ici, ça c'est la fonction bit count. Donc il n'y a pas de problème pour cette fonction. Maintenant, le nombre de pompes requises. Si on a LCH, le nombre de pompes requises va être égal à 1. Si on a LCHH et que le nombre de pompes requises est égal à 1, on va rajouter une pompe. Donc, le nombre de pompes requises passe à 2. Si on a LCHH et que le nombre de pompes requises était à 2, on passe à 3. Et dès qu'on a LCL, tout passe à 0. Donc, le nombre de pompes à démarrer, c'est le minimum entre le nombre de pompes requises et le nombre de pompes dispo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir le système qui demande 3 pompes, mais il n'y a que 2 pompes dispo. Donc, le système va déterminer qu'il faut démarrer uniquement 2 pompes par rapport à la disponibilité. Ensuite, la dernière section du programme, c'est la section qui tient compte des priorités. On vérifie, rappelez-vous que la priorité pour le temps de marche, donc à l'arrêt des pompes, donc à le niveau interfère 0,2, la priorité pour le temps de marche, c'est ça, if LCL. Donc, on va maintenant comparer les différents temps de marche. Si P1, si P1 est inférieur à P2, voilà ce qu'on fait. Et P2 est inférieur à P3, alors la priorité calculée c'est 1, 2, 3, etc. Donc ça c'est tout le cas de figure. Et maintenant, si la priorité calculée c'est 1, 2, 3 et qu'on a un défaut sur la pompe P1, alors on permute. Donc on envoie 1 à la fin, ça devient 231, etc. Et à la fin, on fait la priorité égale à la priorité calculée. Donc, et puis le dernier bloc qui gère les entrées en an, c'est facile. Bon, ici, on a fait directement mise à l'échelle en Due dans le bloc. Après, si vous avez plus les entrées sur le projet, il faut le paramétrer. Au lieu de faire une division directement par 10 000. Donc là, c'est un calcul de la mise à l'échelle. Et maintenant, on compare ici. Si la mesure est supérieure ou égale à LCHH, alors on fait un set du LCH, pardon, on fait un set du LCH. Et si elle est strictement inférieure, on fait un reset. On aurait pu faire inférieur, moins quelque chose pour tenir compte de l'hystérésis. Donc voilà globalement le programme qui a été demandé. Je trouverai un moyen de poster les sources sur notre site internet pour que ceux qui veulent puissent le télécharger. Donc voilà globalement ce qui a pu. Donc là, on a le temps de marche qui est déjà à 14. La priorité actuellement, c'est 1, 3, 2. Mais vous voyez que la pompe 3 n'a pas beaucoup travaillé. Donc, quand le niveau va descendre, on n'aura plus besoin carrément de pompe. Vous voyez, là, on a LCL. La priorité a changé. Maintenant, la première pompe à démarrer, c'est la pompe 321. Donc, on suppose que le niveau monte. Le niveau monte. Vous voyez, la pompe 3 démarre en priorité. Ensuite, on va faire monter le niveau encore. Là, on a 2 pompes qui sont demandées dans la logique.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre des questions en commentaire. Si vous avez des questions, bien sûr.